sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, Dimitri Pavlenko avec les enfants d'Europe 1, retour sur un scandale mondial. Oui, il y a 15 ans, en 2010, un site internet au nom alors inconnu, Wikileaks, révèle des documents top secrets, 250 000 télégrammes diplomatiques récupérés auprès du gouvernement des États-Unis lors d'Autriche sur plusieurs sujets sensibles. La guerre en Afghanistan, celle en Irak ou encore le nucléaire iranien. Oui, et pour la toute première fois, des citoyens ont alors accès à des secrets d'État par milliers sur Internet. Et le site Wikileaks a aussi transmis les documents à plusieurs journaux, le New York Times, le Guardian ou en France, Le Monde. La directrice de la rédaction, Sylvie Kaufmann, est sur Europe 1 le 29 novembre 2010. Ça recouvre le monde entier, donc nous nous sommes répartis la tâche. Pourquoi vous faites confiance à Wikileaks ? Nous n'allons pas comme ça à la pêche aux documents secrets des gouvernements du monde entier, mais à partir du moment où cette masse de documents était là, disponible, on ne pouvait pas faire autrement que de l'expertiser pour la porter à la connaissance du public. Derrière Wikileaks, qui a été créé en 2006, se trouve un homme, un hacker fasciné par la technologie qui va devenir la bête noire des États-Unis, Julian Assange. Il est arrêté une semaine plus tard à Londres, puis mis en résidence surveillée. Et au début du mois de janvier 2011, la journaliste d'Europe 1, Amandine Alexandre, rencontre Julian Assange. C'est un homme traqué qui sursaute au moindre bruit. On ne peut pas être heureux quand on est assigné à résidence. Imaginez que vous avez un bracelet attaché autour de la jambe, un bracelet électronique. Cela dit, ça nous donne une tribune pour parler des problèmes que sont l'abus de pouvoir des gouvernements. Les États-Unis cherchent désormais la taupe. Qui a fait fuiter les documents auprès du site Wikileaks ? Ce serait Bradley Manning, un ancien analyste du renseignement militaire de 23 ans, qui a eu accès à des informations quand il était en Irak. C'est là qu'il va découvrir une impressionnante base de données sur un banal ordinateur de la base, avec des mots de passe faciles à trouver, dit-il. Le soldat utilise un simple CD de Lady Gaga, il chantonne pour ne pas éveiller les soupçons et va tout graver sur ce disque qui est peut-être devenu la source de Wikileaks. Cet homme sera condamné à 35 ans de prison et libéré en 2017. Quant à Julian Assange, il est aujourd'hui libre et il vit avec sa famille en Australie. Merci Laure d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1. Europe 1. Et c'est